Comme Hong Kong, Singapour n'a aucune ressource naturelle. Elle est même obligée d'importer de l'eau. Et pourtant, Singapour pèse 2 fois le Nigeria, le géant de l'Afrique. Hong Kong et Singapour ont un revenu par tête d'habitant qui s'élève à 28 000 $, soit plus que la France ou même plus que la Grande-Bretagne, leur ancien colonisateur. Hong Kong et Singapour sont les 2 plus grands ports du monde et rejoints bientôt par Shanghai. Et ce sont également les plus grands centres financiers du monde avec Londres et New York. Et le taux de chômage, c'est 1% pour Singapour ou Hong Kong, 1,5% pour la Thaïlande, 3% pour la Malaisie et 4% pour la Chine. Donc très peu de chômeurs et pourtant ils sont surpeuplés. Et comme ces pays exportent beaucoup plus qu'ils n'en importent, eh bien ils gagnent donc beaucoup de devises, c'est-à-dire des monnaies fortes telles que le dollar américain, les yens japonais ou les euros, donc qui rentrent dans les caisses du pays. Ainsi, leurs réserves en devises s'élèvent à, pour la Chine, 1200 milliards de $, soit 600 000 milliards de francs CFA. Pour Hong Kong, c'est 130 milliards de $, 65 000 milliards de CFA. Hong Kong, c'est la même chose. Et Taïwan, plus de 300 milliards de $, soit plus de 150 000 milliards de CFA. À titre de comparaison, les États-Unis n'ont que 100 milliards de $ de réserves de devises, soit 8% des réserves de la Chine, pays considéré comme pauvre il y a 20 ans. À titre de comparaison également, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 1900 milliards de CFA, soit 315 fois moins que les réserves en devises de la seule Chine. Concernant justement la Chine, selon la Banque mondiale, plus de 400 millions de Chinois sont sortis de la pauvreté en 20 ans. Et cette réussite s'explique par son industrialisation à outrance. En effet, alors qu'elle ne produisait que des bicyclettes il y a 20 ans, la Chine fabrique et exporte maintenant 8 millions de voitures et bientôt 10 millions en l'an 2010. 85% des tracteurs ou des grues sont fabriqués et exportés par la Chine. Plus de 50% des ordinateurs, des vêtements, des montres, appareils photo numériques et bien d'autres. Et si la Chine est ainsi devenue l'usine du monde, c'est qu'en Chine, on ne met que 5 mois pour monter et faire tourner une usine selon un rapport américain. Par ailleurs, la Chine, c'est également 900 millions de logements qui sont construits chaque année, et cela jusqu'en l'an 2020. Et pour la seule ville de Pékin, un nouveau gratte-ciel s'élève tous les 3 jours. 70 000 km d'autoroutes sont prévus en l'an 2010. Par comparaison, l'excellent réseau autoroutier français n'a que 8 000 km. Et les 3 plus grands ports mondiaux sont en Asie, Singapour, Hong Kong et Shanghai, et non plus New York, Londres ou Rotterdam. Shenzhen, une ville qui n'existait pas il y a 25 ans, est devenue aussi importante que Hong Kong. Et elle augmente ses échanges de 40% chaque année. Comme ces pays gagnent beaucoup d'argent grâce à l'exportation de leurs produits transformés, la Chine et les 4 petits dragons prêtent aux États-Unis plus de 700 milliards de $, en 18 mois, soit près de 1,3 milliard de $ par jour, soit près de 1000 milliards que ces petits pays prêtent chaque jour à l'Amérique. Ils ajoutent que Singapour, qui a la taille d'Abidjan Yopougon, possède un fonds d'État, c'est-à-dire un fonds qui appartient à l'État, qui s'élève à 434 milliards de $, soit 200 fois notre budget national. Et avec ces fonds d'État, Singapour peut ainsi financer n'importe quel projet national sans avoir besoin de bailleurs de fonds. Mieux, Singapour peut financer et même acheter n'importe quelle multinationale américaine ou européenne. En effet, comme vous le savez, avec 20 à 30 milliards de $, vous pouvez contrôler n'importe quelle entreprise dans le monde.